C'est l'heure du dernier numéro du journal de l'économie pour le compte de la semaine et c'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous. Voici pour commencer le sommaire. Le produit intérieur brut du Nigeria va reculer de 1,3% en 2016. C'est ce que soutient le Bureau national de statistique. Exporter plus de bauxite dans les années à venir grâce au port fluvial de Dapilon, c'est le défi que comptent relever les autorités guinéennes. Enfin, le Maroc va afficher une croissance de 4,8% en 2017, selon les nouvelles prévisions du FMI. Le produit intérieur brut du Nigeria devrait donc reculer de 1,3% en 2016. C'est en tout cas ce que nous apprend le Bureau national des statistiques. Ce recul est dû, selon ce bureau, à la forte chute du Naira, mais aussi à la baisse des prix du pétrole, dont le pays tire 70% de ses revenus et environ 90% de ses recettes en devises. Il faut dire que le Bureau national des statistiques avait prévu au mois de février une croissance de 3,8% en 2016 pour le Nigeria, mais la forte chute des prix du pétrole a déjà engendré une croissance négative de moins 0,36% au premier trimestre et moins 2,1% au deuxième trimestre. La Guinée vise l'objectif de devenir le premier pays exportateur de bauxite au monde. Afin d'atteindre cet objectif, les autorités du pays viennent de construire un nouveau port fluvial à Dapilon dans la région de Boké, destiné à l'exportation de la bauxite vers la Chine. Ce port minéralier a été aménagé dans le cadre de l'extension d'un autre déjà construit dans la même région. La Guinée s'est dotée d'un nouveau port fluvial à Dapilon dans la région de Boké, situé à quelques 300 km au nord-ouest de Conakry. Inauguré mardi dernier par le président guinéen Alpha Condé, ce port minéralier est destiné à l'exportation de bauxite vers la Chine. La Guinée dispose du tiers des réserves mondiales de bauxite et est le premier pays africain exportateur de cette ressource minière. La construction de ce nouveau port devrait permettre au consortium SMB Winning, en charge de la mine de Malapouya, d'accroître à 35 millions de tonnes par an son exportation de bauxite en 2017. En l'espace de 6 ans d'efforts sans relâche, la Guinée a créé les conditions du passage d'un secteur minier de spéculation à un secteur minier de forte croissance, fondé sur des bases réelles d'investissement, le dynamisme, la création d'emplois et l'amélioration constante du niveau de vie de nos populations qui demeure au cœur de mon programme de société. Ce port fluvial comporte 3 quais de chargement pouvant accueillir d'ici sa mise en service opérationnelle en février 2017, 6 barges permettant d'évacuer vers les navires 45 000 tonnes de bauxite au quotidien. Les activités portuaires sont assurées par 23 barges d'une capacité de 8 000 tonnes chacune. Une route minière de 35 km reliant la mine de Malapouya au port de Dapilon a été également érigée. Le transport de bauxite sera effectué par 120 camions simples et double benne. Ce projet, vivement encouragé par les autorités guinéennes, est issu d'un partenariat concret, innovant et prometteur à travers la création d'un consortium de 3 entités économiques, Hongqiao, Winning et UMS, alliant également fonds chinois, guinéens et français. Il s'agit à terme de faire du pays le premier producteur mondial de bauxite, secteur ô combien stratégique pour l'économie du pays. Construit dans le cadre de l'extension du port de Katouguma, les travaux du port fluvial de Dapilon ont duré 5 mois et ont été réalisés par le consortium minier SMB Winning. L'investissement du projet pour la construction des 2 ports s'élève à environ 500 millions de dollars.
La Tanzanie dispose désormais des moyens dont elle a besoin pour mettre fin aux coupures intempestives d'électricité, reconstruire ses chemins de fer et développer son agriculture. Ceci grâce au soutien de la Banque mondiale qui a accordé au pays un prêt de 1,6 milliard de dollars. Ce financement de la Banque mondiale intègre également un prêt de 200 millions de dollars destiné essentiellement à apurer une bonne partie des dettes de la société publique d'électricité TANESCO. Rappelons que la Tanzanie, qui est la deuxième plus grande économie d'Afrique orientale, avait déjà reçu au mois d'août dernier une subvention de 600 millions de dollars auprès de la Banque mondiale pour l'extension du port de Dar es Salaam. Nous restons dans le sillage des institutions de Bretton Woods, cette fois-ci pour parler du FMI qui a publié ses prévisions de croissance pour le Maroc en ce qui concerne l'année prochaine. Le taux de croissance sera de 4,8% contre 1,8% en 2016. Ce taux est légèrement supérieur aux 4,5% prévus par le projet de loi de finances 2017 et les 3,5% qu'avait prédit le Haut Commissariat au Plan. Il est motivé par l'hypothèse d'une bonne année agricole. Selon Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, le Maroc devrait dévancer l'année prochaine ses voisins algériens, tunisiens et égyptiens. Parlant toujours de Christine Lagarde, sachez qu'elle soutient que les maux qui minent l'économie planétaire vont s'aggraver si nos États tournaient dos au commerce mondial. Elle s'est exprimée hier devant la presse en marge bien sûr de l'assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale qui se tient à Washington aux États-Unis. We see growth as too low. Nous constatons que la croissance est trop basse depuis trop longtemps et que trop peu en bénéficient. Nous savons que la globalisation a fait ses preuves au fil des années et qu'elle a largement bénéficié à beaucoup de personnes. Nous ne pensons pas que ce soit le moment de s'y opposer. Et nous croyons qu'il est en fait grand temps de faire progresser les méthodes que nous avons testées. Si nous voulons aborder les problèmes d'inégalité, nous avons besoin d'un filet de sécurité international, de sorte que les pays qui se sentent menacés par les politiques définies ailleurs aient les moyens, les instruments financiers d'y répondre. Avec une action forte, globale, constante, corporative ou coordonnée, les pays peuvent en fait augmenter cette croissance qui a besoin d'être plus inclusive afin de pouvoir résister à ces dynamiques politiques inefficaces. Place maintenant à l'actualité boursière et c'est juste après la petite transition. Et nous retrouvons ici Flavien Aïdinou, notre consultant. Il est économiste gestionnaire, consultant en communication. Bienvenue dans le journal de l'économie. Merci Inès, bonjour. Alors, la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire réalise un solide premier semestre. Tout à fait. Le leader du marché ivoirien au niveau donc de la banque a publié ses résultats du premier semestre 2016 et c'est des résultats qui qui dénote d'une très bonne santé de la société. C'était donc le 4 octobre dernier et on peut observer au niveau donc des résultats que le résultat net bancaire a connu un accroissement de 15% par rapport à la même période de l'année dernière. Et lorsqu'on regarde le résultat net, on peut se rendre compte d'une performance en hausse de plus de 51%. Ce qui justement fait penser que le dividende prévisionnel au titre de 2016 va connaître une amélioration significative. Toute chose qui va induire très probablement une augmentation du cours de l'action en bourse. Justement, j'allais demander si tout ceci n'a pas eu une certaine influence sur le marché. Absolument. Le marché a réagi systématiquement puisque certains investisseurs ne voudront évidemment pas libérer, vendre leurs titres aussi de sitôt, et ce qui va, selon donc la loi de l'offre et de la demande, va permettre à ce que le titre puisse connaître une hausse en termes de coûts, puisque ces derniers voudront bénéficier des dividendes en fin d'année. Et on a pu observer
le lendemain donc de la publication qu'il y a eu plus de 5 829 titres échangés sur cette même valeur boursière avec environ 7% d'augmentation, et cette quantité de titres est un record depuis plus de 2 ans au niveau donc de la BRVM en termes de volume transigé sur une même valeur à la BRVM. Et donc, on va dire que les investisseurs vont bien entendu rester dans une dynamique de bénéficier donc des dividendes en fin d'année, et donc il faut conserver le titre, mais pour ceux qui ont envie de rentrer dans cette valeur, il faut l'acheter pour espérer bien entendu en profiter en temps opportun. Alors Flavien, dis-nous, la Bourse régionale des valeurs mobilières lance son nouveau site web. C'est un site qui a été présenté à Lomé mardi dernier par le directeur de l'antenne nationale de la BRVM, de l'antenne togolaise de la BRVM, et c'est un outil qui permet donc de créer d'autres innovations en termes d'information des différents acteurs, et ça permet aux sociétés cotées de respecter leur obligation de publier les informations en temps réel sur les valeurs boursières, et ça permet bien entendu à tout investisseur de pouvoir se loguer là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment tel ou tel autre titre est en train donc de se comporter. L'objectif de façon globale est de rapprocher davantage l'information boursière des investisseurs et des acteurs du marché. Après le Togo, nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui prévoit de mobiliser 150 milliards de francs CFA. Absolument, cela avait été annoncé il y a quelques mois que la Côte d'Ivoire a des grosses ambitions de mobilisation de fonds pour conduire ces projets de développement. Et 150 milliards ont été annoncés, et donc la première économie de l'UEMOA va mobiliser cette somme d'argent au travers donc d'un appel public à l'épargne, et c'est une information qui a filtré des émissions obligataires des États de l'UEMOA, et l'agence UEMOA Titres a essayé donc de nous donner quelques caractéristiques de l'opération qui va être sur une durée de 10 ans en termes donc de maturité. Pour terminer, Flavien, quelques tendances boursières de la semaine au niveau bien sûr de la BRVM. Tout à fait. Le marché poursuit son train de baissier avec les différents indices, du moins en considérant de l'ouverture le lundi à la clôture hier, puisque nous n'avons pas encore les chiffres du jour. L'indice BRVM 10 est en baisse de 0,55% et l'indice BRVM Composite une baisse de 1,12%. Mais on peut observer de façon globale, en regardant de plus proche un certain nombre de titres, que le titre de la Bank Africa, Bank of Africa Mali, qui a connu quelques soubresauts dus à cette information qui a filtré de ce qui avait un détournement de près de 20 milliards. Ça a repris des couleurs. Ça a repris puisque la direction a publié les résultats, et les résultats donnent de ce que la BOA Mali se porte assez bien. Et on a remarqué qu'il y a eu une augmentation du coût du titre pour cette semaine.